Bonjour à tous, chers confrères, chers consoeurs. On est très heureux de vous retrouver pour notre rendez-vous mensuel des webinars que nous organisons donc avec le laboratoire Cronseram. Je suis donc très heureux d'accueillir aujourd'hui ma consoeur, le docteur Véronique Custer. Bonjour Thierry, merci. Bonjour Véronique, je suis très content de t'accueillir et puis on va donc discuter justement ensemble à la fois repartir de cette expérience que tu as en aligneur et tout particulier avec le système Cheese qu'on va présenter. Et puis, nous allons présenter des cas cliniques parce que c'est un petit peu ce qu'on s'était dit. Ce qui est intéressant, c'est de pouvoir présenter à toutes les personnes qui sont connectées et à ceux qui reverront ce webinaire, justement, les différentes situations cliniques intéressantes. Et nous avons donc, pour compléter la partie un peu plus technique, on va dire, de cette approche sur les aligneurs, donc on est très heureux d'accueillir Antonella, qui est donc du laboratoire Cronseram. Bonjour Bonjour. Antonella. Bonjour Et Thierry. donc Antonella, bonjour à toi, qui est donc notre spécialiste aligneur, qui a elle aussi pas mal d'années d'expérience maintenant sur justement les différentes planifications et plans de traitement en orthodontie. En fait, Antonella va vous l'expliquer, mais en gros, pour présenter un petit peu les choses, quand votre empreinte arrive au laboratoire, eh bien, elle sera donc traitée de façon numérique par les compétences d'Antonella, qui va donc pouvoir justement mettre en point avec vous le meilleur plan de traitement orthodontique. Voilà, donc je suis un petit peu désolé parce que je suis un petit peu enroué ce matin, mais en tout cas, donc très heureux, mesdames, de vous avoir à mes côtés. Et nous espérons que ce soit, comme toujours, un webinaire interactif. Donc, je rappelle à toutes les personnes qui sont connectées qu'ils ont la possibilité de poser des questions et les écrire sur le site, sur la plateforme Zoom. Vous êtes maintenant bien habitué à cette plateforme. Et je ne manquerai pas donc de reprendre ces questions et de les poser à nos différents intervenants. Notre webinaire donc, de ce matin, nous avons 45 minutes ensemble et nous allons tenir les 45 minutes. Donc, notre webinaire, en fait, est composé en 4 parties. Donc, la première partie, ça va être une partie un petit peu générale sur les aligneurs. Je crois que c'est quand même intéressant d'exécuter aussi la vie personnelle, partager finalement son expérience, chère Véronique. Et puis, nous traiterons tout de suite après le cas clinique qui sera un cas clinique parodontologie, donc sur une patiente qui présentait une parodontite avancée. Donc, Véronique a traité ce cas-là il y a 2 ans, je crois, maintenant. Donc, elle a Oui, eu c'est ça. C'est terminé depuis donc, 2 ans. Oui. voilà, terminé depuis 2 ans, donc ça a commencé un petit peu avant. Voilà, c'est un cas intéressant, un cas un petit peu limite, mais un cas intéressant, justement. On va le présenter. Puis, l'autre cas sera un cas où on a intégré finalement de l'implantologie. Donc, là aussi, l'idée, c'est que les aligneurs, en omnipratique, c'est intéressant pour nos plans de traitement d'omnipratique, pas uniquement pour l'orthodontie ou l'esthétique. Et puis, nous reverrons un petit peu comment on réalise un plan de traitement avec les différentes étapes. Donc, nous partagerons un petit peu ce point-là entre Antonella et Véronique également. Voilà. Alors, nous allons rentrer tout de suite dans le vif du sujet, j'ai envie de dire. Donc, chère Véronique, bonjour. Alors, tu es donc Bonjour. praticienne. Bonjour, installée donc en Alsace, tout près de notre laboratoire Cronseram. Et tu travailles donc avec Cronseram depuis déjà plusieurs années. Et tu t'es lancé tu t'es spécialisé plus exactement en orthodontie. Et l'orthodontie est quelque chose que tu as intégré à la fois dans ta pratique quotidienne et qui deviendrait même peut-être quelque chose qui prend une place importante dans ta pratique, hein, c'est ce que tu m'expliquais. Alors, Exactement. j'aurais voulu un petit peu que tu nous partages justement cette expérience, comment tu en es venu à cette orthodontie, qu'est-ce que tu en as tiré, comment est-ce que tu le vis et comment aujourd'hui tu intègres ton orthodontie dans ton activité. Alors moi, j'ai démarré l'orthodontie euh, parce que ce cas numéro 1 de parodontite avancée m'a poussée en quelque sorte à le faire. J'avais pas d'affinité particulière pour l'orthodontie. J'aime beaucoup toujours avancer, me former, m'améliorer. Et je me suis dit, pourquoi pas, il y a vraiment une demande. Je suis assez isolée dans mon coin. Il y a beaucoup de demandes
de traitement orthodontique. Et donc, je me suis décidée et j'ai suivi la formation au CETO à Paris. Oui. Donc, et on a pu commencer tout de suite à traiter des cas en étant supervisé. Et donc, ça fait déjà la 5e année que je pratique l'orthodontie au cabinet. Et évidemment, ça a pris de l'ampleur. Donc maintenant, toute ma journée du mercredi et beaucoup d'autres parties de la semaine sont consacrées à l'orthodontie. Mais néanmoins, je suis encore omnipraticienne et je couple en fait vraiment l'orthodontie à ma pratique d'omni en fait, hein. Donc, j'ai vraiment maintenant réussi avec mes équipes à intégrer une vision plus globale en fait des cas cliniques. Et je propose quand même systématiquement, quand je vois qu'il y a des désordres orthodontiques, à un premier rendez-vous, une première consultation pour un bilan, la proposition d'orthodontie est systématique quand il y a un besoin. Et après, le patient décide s'il veut aller plus loin ou ne pas aller plus loin. Donc ça, on pourra peut-être y venir après, mais c'est vraiment une intégration au quotidien. Toute la journée, on pense orthodontie, toute l'équipe pense orthodontie. Donc, évidemment, j'ai une affinité particulière pour les traitements par aligneur parce que je trouve Voilà. qu'on traite plus finement les cas, on anticipe plus facilement les difficultés qui pourraient arriver par rapport aux braquettes que je pose néanmoins, où c'est un peu plus empirique, hein, on va dire. Voilà, il y a plus de suivi, il y a plus d'urgence avec les braquettes. Je trouve que les cas par aligneur sont beaucoup plus sécurisants. Et ça permet aussi vraiment pour les omnipraticiens, même qui n'ont pas fait de formation plus poussée en orthodontie, de se lancer pour des cas simples, hein. Il y a vraiment, faut pas hésiter à le faire parce que par exemple chez Cheese, il y a Antonella derrière qui met des freins. Si le praticien va un peu trop loin dans sa demande, si le cas est trop limite, derrière Antonella, elle est capable de dire stop. Et donc, il y a vraiment cette sécurité que je trouve intéressante. Et même donc pour ce cas de parodontite avancée par lequel j'ai quasiment démarré le traitement par aligneur, l'intérêt aussi, je trouve, des aligneurs, c'est de pouvoir échanger à distance avec des praticiens plus expérimentés. Donc là, on a vraiment des outils sécurisants. C'est vraiment quelque chose qui est important pour moi dans ma pratique. Et du coup, voilà, je m'y retrouve là-dedans. Et même sans avoir eu, comme c'était un de mes premiers cas, sans avoir eu vraiment de recul d'expérience clinique, je me sentais quand même épaulée et vraiment pas lâchée dans la nature, en fait. Donc, c'est vraiment, je pense qu'en omnipratique, c'est accessible vraiment à tout praticien. C'est vraiment Alors, le message que je voulais faire passer. voilà. Alors justement, donc tu nous expliquais, on a parfaitement compris que le système des aligneurs Cheese est un système qui est sous contrôle justement d'Antonella. Alors Antonella, tout à l'heure, tu nous montreras à travers le cas clinique, hein, tu nous montreras justement comment fonctionne un petit peu au laboratoire, comment est-ce que tu fonctionnes. Mais peut-être que tu peux déjà nous dire un petit mot justement sur cette préparation finalement des plans de traitement. Rapidement, comment est-ce que tu anticipes? Comme le disait le docteur Custer, euh, très bien d'ailleurs, moi ce que j'apprécie d'ailleurs avec elle, c'est l'échange, hein. Le docteur Custer sait exactement où elle va, ce qu'elle doit faire ou pas. Enfin, l'échange est là. Et c'est ce que j'apprécie particulièrement avec les praticiens, c'est que cette sécurité est là, ils se laissent facilement porter par les conseils. Comme elle a expliqué, je ne vais jamais aller sur un traitement que je ne sens pas. J'arrive aujourd'hui avec le temps et le recul à savoir voilà, ce qu'on peut faire ou pas, nos limites dans les aligneurs, nos limites avec Cheese simplement. Donc avec les analyses aujourd'hui, je sais ce qu'on peut proposer et ce qu'on ne doit pas proposer. Voilà, c'est un peu comme ça qu'on fonctionne, hein. Oui, donc on connaît les limites et donc finalement l'omnipraticien peut rentrer dans ce système-là d'aligneur. Alors juste avant de présenter le premier cas de parodontite avancée, j'aurais voulu poser une question un petit peu de praticien à praticien à Véronique. Alors c'était intéressant parce que tu expliquais que toi tu as intégré totalement l'orthodontie dans ta pratique d'omnipratique. Mais
voilà, ce sont des actes qui ne sont pas forcément pris en charge par la sécurité sociale, en particulier chez les adultes. Alors, ma question est, comment est-ce que tu arrives, ou pas, ou est-ce que c'est difficile de faire passer finalement les plans de traitement? Est-ce que tu aurais des petits trucs là-dessus pour nous expliquer, ou en tout cas nous faire partager ton mode Alors, de déjà, fonctionnement? alors moi, je pars du principe et je me pose pas la question de si ça va être accepté ou pas, c'est-à-dire que j'aborde chaque cas en expliquant ce qui est possible de faire. Et ensuite, s'ils sont intéressés, je délègue ensuite à mes assistantes l'explication du fonctionnement des aligneurs. Les assistantes prennent des photographies pour chaque cas, chaque consultation. Et du coup, souvent, quand les patients voient leurs photos à l'écran, c'est souvent un déclencheur et de compréhension et d'envie, en fait, de motivation. Mais je ne vais pas me poser la question, c'est-à-dire j'ai une démarche assez systématisée et je ne vais pas me poser la question de si ça va passer ou pas passer. Parfois, c'est 1 an après, 2 ans après, ils reviennent et la petite graine a été plantée et en tout cas, les explications étaient claires pour eux et ils reviennent par la suite. Alors, par rapport au remboursement, oui, c'est pas pris en charge. Donc, c'est important de faire des devis comme si c'était des ados, donc avec les TO 90, enfin bien cotés tout correctement, parce que les mutuelles demandent ces cotations-là pour répondre aux devis, en spécifiant bien non remboursable, NR, orthodontie de l'adulte. Et après, ce qu'il faut prendre par rapport au fonctionnement comptable du cabinet, je conseille vraiment de prendre une avance au moins du coût de laboratoire au moment déjà où il y a les photos et les empreintes numériques qui sont prises, un premier acompte, et puis à la pose des premiers aligneurs, donc à la pose des taquets et au moment où on fait les strippings, de redemander un deuxième acompte qui couvre au minimum les frais de laboratoire et prendre déjà une marge pour commencer à… Voilà. Et puis, ce qui est important aussi, ce que j'expliquais, c'est à un moment donné, quand on en a fait un certain nombre, on se rend compte qu'on peut aussi un peu plus grouper les strippings. Donc ça vient un peu avec l'expérience. Grouper les strippings, diminuer le nombre de rendez-vous de contrôle, parce que le but, c'est pas d'encombrer le fauteuil au cabinet. Donc voilà, et tout ça s'est permis parce qu'on donne des consignes qui sont quand même claires aux patients. Ils savent quoi faire s'il y a le moindre souci. Donc voilà, et en général, ça roule. Il n'y a pas d'urgence avec les aligneurs. Non. Mais ce qui est intéressant dans ton approche, c'est d'avoir finalement impliqué les assistantes et toute ton équipe dans ce Alors, travail. ça, c'est essentiel. Il faut déléguer parce qu'il ne faut pas que l'orthodontie soit chronophage par rapport au temps de fauteuil. Donc, et c'est vraiment important. Nous, on a une journée, par exemple, le lundi, j'ai 2 fauteuils. Donc, le lundi, en doublon, c'est les explications de plan de traitement par aligneur. Donc, photographie, explication. Moi, lors du bilan, j'ai déjà estimé la durée du traitement. Voilà. Et donc, les assistantes ont tout pour boucler la consultation. Évidemment, je vais quand même contrôler lors des photos que tout ça soit cohérent. Et puis voir le patient quand même. Et voilà, mais c'est important de déléguer et leur apprendre à faire des belles photos. Ben, merci en tout cas pour cette expérience partagée, parce qu'effectivement, je pense qu'on se pose tous cette question aussi, surtout quand on veut démarrer sur un système d'aligneur qu'on n'avait jamais fait avant. Donc, il y a aussi cet aspect financier. Alors, on l'a compris, avec Cronceram, on a une bonne équipe technique qui est derrière, qui assure la sécurité finalement du plan de traitement. Et ça, je crois que c'est le plus important, ou en tout cas un des points les plus importants pour l'orthodontie en aligneur. Et justement, on va rentrer un petit peu plus dans l'aspect clinique. Et Véronique va nous présenter donc avec Antonella, vu qu'Antonella a réalisé ce cas avec Véronique, va donc présenter ces 2 cas cliniques qu'on a donc sélectionnés aujourd'hui et pour vous montrer justement l'intérêt de l'orthodontie en omnipratique. Donc, le premier cas clinique, c'est le cas d'une patiente qui est venue au cabinet et qui présentait une parodontite du jeune adulte, je crois, C'est ça, assez agressive. elle avait 29 ans quand elle a consulté. Alors, tu peux nous présenter le cas, Véronique? Voilà.
Ouais. Alors, donc, c'est une patiente de 29 ans avec des mobilités, qui présentait des mobilités et des migrations surtout fortement inesthétiques hein, sur le secteur antérieur. Elle avait déjà eu de l'orthodontie plus jeune, donc malgré tout, les calages postérieurs ne sont pas extraordinaires, mais c'est un cas aussi que j'ai présenté lors de mes études au CETO. Et il avait été décidé de surtout pas toucher à l'engrainement latéral et postérieur pour pas fragiliser le parodonte. Donc, je me suis vraiment concentrée sur l'aspect juste esthétique dans le secteur incisivo-canin. Donc là, on est quand même si le cas est une parodontite avancée, on est quand même dans les possibilités de Cheese, puisqu'on peut traiter chez Cheese de 5 à 5. Donc, voilà, c'est un cas pour moi qui est réalisable par un praticien, sous réserve de suivre la patiente beaucoup plus régulièrement qu'un cas lambda. C'est-à-dire que quand je la voyais tous les 2 mois, je faisais systématiquement un curetage surfaçage, enfin une lithotricie pour ceux qui ont suivi Jacques Charon. Donc ça, c'était systématique. Donc des contrôles plus fréquents. Et alors les autres particularités qu'on va demander sur un cas avec une parodontite avancée, ça va être de ne pas poser de taquet pour ne pas solliciter encore plus les dents à l'insertion des insertions des aligneurs. Ça, c'est vraiment important, pas de taquet. Et mouvement ralenti, c'est-à-dire qu'on va avoir, en fait, on va doubler le nombre d'aligneurs par rapport à un cas classique. Donc ça, c'est vraiment important. Ce cas-là, pareil, avec les patients lambda, j'ai tendance à faire changer les aligneurs tous les 10 jours. Là, je ne me suis pas permise. J'ai vraiment respecté un temps de stabilisation avec donc 15 jours entre chaque aligneur. Donc ça, c'est vraiment des choses à se mettre en tête. Et une fois qu'on connaît en fait les particularités par rapport à la parodontite que j'ai citée avant, on est quand même en sécurité parce qu'on a quand même des mouvements qui sont doux et des contrôles fréquents. Voilà. Et je trouve que c'est intéressant en tant qu'omnipraticien de pouvoir contrôler ces cas sur le plan parodontal et orthodontique en même temps. Parce qu'on a vraiment, oui, on a ce contrôle-là et voilà, on peut surveiller qu'il n'y ait pas de, qu'il n'y ait pas de soucis particuliers qui se produisent. Et donc, on voit que c'était essentiellement des chevauchements et des migrations de 13 à 23, hein, donc avec une vestibuloversion hein, des incisives. Donc, on a quand même, pour une patiente de 29 ans, c'est effectivement une parodontite avancée. De toute façon, la patiente, elle savait les risques qu'elle prenait, mais elle ne voulait pas rester comme ça. Donc, il y a un moment donné, elle m'a mis la pression et puis je la remercie parce qu'au final, ça s'est très bien passé. Mais de toute façon, qu'est-ce qu'on faisait? Si on ne faisait pas d'ortho, elle ne pouvait plus sourire. Je ne sais pas si on a les images, les photographies. Pour être indulgence, c'était nos premières photographies. Donc voilà, mais bon, on voit vraiment que c'est pas possible pour une jeune fille de 29 ans de rester comme cela. Donc voilà, je veux dire, au pire, c'était extraction. Donc je veux dire, à un moment donné, il faut se lancer et puis ça fonctionne. Tenter, oui. Ça fonctionne. Voilà, donc là, on a une belle classe 2, vestibuloversion du secteur antéro-supérieur. Ok, Anto. Voilà, ça, ce sont les images, l'analyse 2D en fin de traitement orthodontique. Au niveau du nombre d'aligneurs, donc j'ai regardé, je me suis replongée dans ce cas. Effectivement, ça aurait pu être un cas de Cheese, puisqu'à la base, pour un patient lambda, à peu près 15 aligneurs auraient suffi 15-16 aligneurs auraient suffi pour traiter ce cas. Et là, on est effectivement passé à 36 aligneurs. Il y a eu une série de finitions, donc une seconde série d'empreintes et de photographies et une série de finitions pour vraiment faire au mieux. Donc, il y a eu des strippings aussi sur ce cas pour pouvoir éviter de toucher à l'engrainement postérieur et latéral. Et puis, ma foi, c'est un compromis orthodontique. Voilà. La patiente est contente, c'est ce qu'on voulait.
Bah, ce Ok, qui était ok. important, c'est ce que je te remercie, c'est ce que tu as mis en avant, Véronique, c'est qu'on est sur un cas qui est un cas limite et qu'on n'avait pas d'autre choix. Et malgré des situations cliniques difficiles, on peut réaliser de l'orthodontie avec des aligneurs. Donc, en l'occurrence, Cheese a parfaitement fonctionné. Mais bravo derrière à l'équipe et à Antonella pour pouvoir finalement doubler le temps et donc y aller avec le moindre force possible pour pas. C'est là qui a été, enfin, c'était là qui a été la difficulté, je pense, hein, n'est-ce pas, Antonella? C'était ce cas difficile, c'était de calculer finalement le nombre de gouttières pour pas aggraver la parodontite. Oui, tout à fait. Ça a été bien discuté avec le docteur Custer en amont. C'est des cas généralement, comme je l'explique, les caparos, on évite hein, d'aller sur les caparos. Maintenant, c'est vrai que le docteur Custer a quand même ce recul nécessaire et cette approche pour pouvoir voilà, nous emmener aussi vers ce genre de traitement en toute sécurité. Donc, effectivement, c'est vraiment un travail praticien, prothésiste très, très important sur ce genre de patients. Et du coup, Anto, Oui. tu peux passer. On a refait des photos là il y a 10 jours. Je pense que ça va être les. Voilà. Donc là, on a les. Là, je posais encore à l'époque des fils de contention. Et la Ah patiente oui, porte la nuit encore des gouttières maxillaires et mandibulaires hein, par-dessus les contentions. Hein. bien Donc, sûr. alors, je suis désolée, ça saignote un peu. Elle était venue à la base pour un traitement paro. Donc, voilà. C'était il y a combien de temps, Ça, là, les photos? les photographies, c'était il y a 10 jours. Il y a 10 jours, c'est Ouais. chouette. Hein. Voilà. C'est calme, hein, c'est vraiment. Et, Ouais, bravo. du coup, la patiente aujourd'hui, elle se sent comment? Quel est Ah ben, son état d'esprit? elle sourit maintenant parce que c'est vrai qu'avant, elle ne pouvait pas se permettre. Donc, Bah ouais, non, elle est contente, elle est satisfaite. Hein. c'est chouette. Après elle est très observante au niveau de son traitement parodontal. Donc, ça aussi, c'est très important d'avoir un patient qui soit conscient des risques qu'on est en train de prendre et de l'importance de son implication dans le traitement. Parce qu'évidemment, sur quelqu'un qui ne vient pas à ses séances ou qui ne fait pas le nécessaire en prophylaxie à la maison, c'est pas la peine. Hein. C'est sûr, c'est Voilà. sûr. OK. On va donc présenter donc, le deuxième cas d'implantologie. Alors ça, c'est un cas aussi complexe que j'ai démarré très tôt dans mon activité parce que il s'est présenté. Hein, donc, à un moment donné, faut, toujours pareil, il faut y aller. Alors, j'avoue que c'est un cas qui n'a pas été traité par Cheese, mais une autre grande marque d'aligneurs très, très connue. Et là, j'ai pu échanger, donc ça, c'est l'aspect pratique, vraiment, j'ai pu échanger sur le plan de traitement avec un orthodontiste formateur de la marque concurrente, hein, donc à distance, et il a pu me guider pour le clean check, hein, pour la validation du plan de traitement informatique. Hein. Donc, l'intérêt de ce cas, c'était que la patiente voulait se débarrasser de son stélite, voulait faire poser des implants, mais on n'aurait pas eu un super résultat en l'état. Donc, elle a été OK pour porter des aligneurs. J'avais regardé, il y avait eu 38 aligneurs hein, quand même. Hein. Donc, elle a changé tous les 10 jours. Donc là, c'était 1 an et demi hein, quasiment de traitement. Alors, elle s'est débarrassée de son stélite. Alors, c'est le seul cas qui a mangé avec ses aligneurs en place. Et parce qu'elle ne voulait pas se défaire du côté esthétique de l'aligneur. Donc, c'est très facile hein, de mettre une petite facette en composite hein, au niveau des dents absentes, hein, au niveau de l'aligneur. Hein, et le patient gère, hein, il change la facette d'aligneur en aligneur, hein, il la réutilise. Et parfois, il faut refaire hein, si l'espace est beaucoup modifié. Mais elle était heureuse même de manger avec ses aligneurs. Hein, donc, elle était débarrassée de son stélite rapidement, on va dire. Hein. Là, maintenant, le haut est terminé, on va le voir après. Et pour la mandibule, mon correspondant implanto va l'avoir fin d'année, en septembre, pour terminer le bas. Donc, je lui referai un jeu de gouttières de contention, tout simplement, quand ce sera fini. On peut peut-être avancer pour voir les photos. Alors, excusez-moi pour les photos. Oui, alors là, effectivement, il y a un petit peu de paro. Donc,
n'a pas trop bougé les dents postérieures, si ce n'est la 27. Je suis allée contrôler ça. On l'a reculé pour avoir l'espacement pour poser 3 implants, hein. Donc, il y avait besoin d'un petit peu de faire de la distalisation au niveau de 27. Et on a créé 3 espaces de 7 mm et mon confrère a pu poser ses implants sans problème. Super. Oui, et là, c'est-à-dire que l'intérêt des aligneurs en omnipratique dans un cas comme celui-là, je crois que c'est important de bien le préciser, c'est qu'on a mis finalement en condition l'implantologie pour pouvoir poser des implants dans les meilleures conditions possibles. Oui, pour effectivement la place nécessaire et puis pour l'esthétique, hein, parce que là, poser un implant en position 11, Exactement. Je c'est vois très pas difficile. très Voilà, intéressant en l'état, hein. Je veux dire, à ce moment-là, pareil, on exactement. extrait la 21, hein, donc voilà, Absolument. c'est une situation initiale qui n'était pas optimum pour l'implantologiste. On peut passer. Donc ça, c'est l'analyse 2D de fin de traitement. Je pense qu'on peut passer aussi rapidement parce que c'est intéressant, c'est les photographies. Donc là, on voit le cas qui a été préparé en vue de la pose des implants. Donc avec la création des espaces nécessaires. Donc ça, c'est vraiment intéressant avec les aligneurs parce qu'on va vraiment être précis, très précis sur les espaces qu'on crée. Voilà. Après, il faut que les dents suivent, hein, voilà, mais en général, c'est le cas. Et ça permet vraiment d'être minutieux au niveau des mesures. OK. Voilà, donc ça, c'est l'analyse 2D du cas terminé avec les couronnes sur un plan. Et on peut passer peut-être aux photographies. Donc ça, ce sont des photographies qui datent de cette semaine, de lundi. Donc voilà, c'est un résultat, c'est pareil, c'est un compromis orthodontique, hein. Donc on n'est pas allé chercher à modifier sa classe d'angle, c'est vraiment de l'alignement, nivellement simple et de la création d'espace pour les implants. On ne va pas aller chercher plus loin. Cette dame, elle a 71 ans. Donc, c'est vraiment pas… Chez les adultes, on est plus dans le compromis. Chez les ados, là, je vais chercher un engrainement de classe 1 systématique. Très clairement, c'est un gage de tenue dans le temps du traitement d'orthodontie. Chez l'adulte, ma foi, il y en a qui veulent le faire, qui sont prêts à le faire. Donc, c'est des traitements qui durent un peu plus de 2 ans. Mais sinon, il n'y a pas d'intérêt, surtout si le calage est confortable. Voilà, on va aller Oui, chercher justement, l'esthétique. sur ce cas-là, Antonella et Véronique, c'était un cas qui a été traité en combien de temps en aligneur? Alors, donc, c'était avec l'autre marque d'aligneur. On était quand même sur plus de 18 mois de traitement. C'est un beau résultat, hein. Il y avait 38 aligneurs, je crois. Okay. C'est un beau résultat. Les dimensions sont Alors, bien réparties entre les couronnes. C'est vraiment chouette. Ce cas-là a été chargé en taquet, optimisé de partout. Mais ça a fonctionné. Il n'y a pas eu besoin de finition, hein, donc, j'étais contente. Voilà. OK. Alors, Véronique, donc justement, merci pour cette jolie présentation aussi dans les cadres d'implantologie. Alors, je voudrais un petit peu donner la parole maintenant à notre spécialiste ortho qui est donc Antonella, donc du pôle orthodontie au sein même du laboratoire Kronzderam, qui est un laboratoire donc, spécialisé dans le flux numérique et qui est aujourd'hui leader français dans tout ce qui est équipement de dernière génération. Kronzderam a donc intégré au sein de sa plateforme de centre d'usinage un pôle orthodontique, hein. C'est bien ça, c'est bien ça, Antonella. Tout à fait. Alors, en fait, est-ce que tu peux… Voilà, est-ce que tu peux nous expliquer justement comment… C'est intéressant parce que le praticien, étant omnipraticien, il fait de la prothèse, il fait de l'implantologie et donc il peut faire aussi de l'orthodontie. Donc, Kronzderam répond à une vraie demande de notre activité. Donc, c'est ça qui est bien. C'est ça, c'est ça. En fait, il y a à peu près je dirais 4-5 ans, on avait commencé à recevoir pas mal de demandes de la part de praticiens qui se demandaient voilà, comment je peux faire au jour d'aujourd'hui. J'ai beaucoup de patients
avec des petits encombrements, je ne sais pas comment faire, les facettes, bon ben voilà, c'est pas ce qu'on souhaite, qu'est-ce qu'on peut faire, quoi. Et cette demande, elle venait de plus en plus, voilà, c'était plus régulier. Donc bon, on s'est dit, ben, écoute, si bon, on n'est pas ortho, mais peut-être qu'on peut essayer de concilier, concilier ben, un petit peu l'esthétique et l'ortho. Et pourquoi pas se lancer ben, dans les aligneurs. Et il y a à peu près 5 ans, effectivement, on a décidé, bon, ben, on y va, on commence à se former. J'ai mis 2 ans et demi à me former, aussi avec des orthos. Je me suis déplacée jusqu'aux États-Unis, au Canada. J'ai fait plein de cabinets, et puis j'ai été suivie régulièrement voilà, par des orthos pour pouvoir me former complètement là-dedans. Et puis, il y a à peu près 3 ans, on s'est dit, bon, ben, on va commencer. Hein, on commence petit à petit avec des cas simples, des choses où je savais que je pouvais y aller, parce que forcément, on rentre un peu dans l'inconnu. Hein, donc, Bien sûr, ben, il faut bien quand même sûr, y aller à un moment donné. bien Donc, sûr. on démarre avec des petits cas. Et puis, très, très vite, on se rend compte bah, que voilà, avec les bonnes explications, avec des bons rapports, une bonne communication, des choses simples, on peut y aller facilement. On peut être suivi, on peut suivre le praticien. Et voilà, c'est vraiment un échange qui se fait et ça sécurise en fait tout le monde. Voilà comment ça a démarré. Oui. Alors, et peut-être aussi, on peut préciser que le, les, les gouttières d'aligneurs que sont fabriquées donc, au sein même du laboratoire, au niveau Oui. du matériau, c'est aujourd'hui, parce que c'est très important le matériau de la gouttière, c'est aujourd'hui ce qui se fait de mieux sur le marché. Hein, on est d'accord. Tout à fait. On va utiliser des gouttières triple couche. Donc, on aura 2 couches médium, plutôt souples, à l'intérieur de la gouttière, par-dessus protégées par une couche assez solide. Ce qui permet au mouvement d'être plus doux et d'être réparti voilà, plus doucement qu'une gouttière complètement rigide. J'avoue on l'a essayé en interne. Hein. On a eu des cobayes internes qui sont portés volontaires pour les essayer. Et clairement, la différence a été nette, quoi. C'est très douloureux. Des gouttières rigides, c'est absolument pas bon. Alors oui, il y aura la question des tarifs. Maintenant, on n'est pas là-dessus. On préfère effectivement prendre une bonne marque, quelque chose de beaucoup plus puissant et qualitatif pour que le traitement se passe le mieux possible hein, pour le patient. C'est Voilà. Ah, ça. Et là, si je peux oui, rajouter quelque chose, parce que comme oui, j'utilise aussi une autre marque d'aligneur voilà, je voulais juste dire que les gouttières cheese, elles sont vraiment bien finies, ce qui n'est pas toujours le cas chez les autres. Et du coup, on n'a pas de blessure, on n'a pas de retour patient qui se plaignent d'être blessé, quoi que ce Oui. soit. Et je trouve que c'est vraiment important de le signaler. C'est vraiment bien poli, bien fini. Oui, 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 on a des oui, prothésistes qui se c'est chargent ça. des finitions gouttière par gouttière à la main, qui viennent vraiment finir, gommer, pardon, polir chaque aligneur de bout à bout, quoi. Donc, c'est vraiment un gage de qualité. Et c'est vrai qu'au jour d'aujourd'hui, on n'a pas ce genre de retour négatif. Et tant mieux, on continue là-dessus. Et voilà, c'est un gage de qualité. Tout à fait. Mais bien entendu, c'est ce qui fait la différence de Cheese avec toutes les marques de la concurrence. Il faut être très clair là-dessus. À partir du moment où c'est des aligneurs qui sont fabriqués par un laboratoire de prothèses, il y a tout le savoir-faire d'un laboratoire de prothèses derrière. Donc, le choix du matériau, ben, on a compris, ça a été immédiatement choisi parmi les meilleurs, pour pas dire le meilleur. La triple couche, je suis content de l'avoir entendu dire parce que en orthodontie, c'est très important. Mais il faut que les mouvements Oui. puissent se faire, mais sans être traumatisants. Ouais. Sinon, Voilà, sans être on va avoir des agressif, réactions tout à fait. sans être agressif. Donc, on va éviter justement toutes les complications. Donc, je ne pourrais que recommander à mes confrères d'aller sur des marques qui sont reconnues. Et c'est vrai que c'est un gage de qualité de réaliser des gouttières qui sont faites par un laboratoire de prothèses et pas qui sont fabriquées on sait où, on sait comment. Parce qu'il y a tout ce savoir-faire derrière. Et comme l'a dit très justement Véronique, eh bien les finitions des gouttières cheese
ne présentent aucune blessure. Les patients les portent facilement parce que c'est quand même des gouttières qu'on porte 22 heures sur 24. Donc, il ne faut pas l'oublier. C'est 6 mois de traitement, Exactement. 8 mois de traitement, 22 heures sur 24. Donc, c'est quand même un traitement qui est assez difficile. Alors, C'est écoutez, lourd je à vous propose porter, qu'on a, hein. C'est lourd à porter, donc il faut que ce soit bien le plus sûr, confortable possible pour le patient, hein. Comme tu bien l'as dit, sûr. 22 heures sur 24, c'est vraiment pas rien. Et si on ne veut pas voir le patient du jour au lendemain arrêter son traitement ou le porter de moins en moins, c'est sûr qu'à un moment donné, ça peut plus fonctionner. Donc, autant mettre toutes les chances de notre côté dans tous les sens pour que ce soit le plus confortable possible, hein, pour le patient. Oui, oui, je te rejoins complètement. Alors justement, on va parler un petit peu de réalisation d'un plan de traitement. Je crois que tu vas pouvoir nous montrer des petites vidéos, justement, Antonella. Oui, Alors, on a encore 10 minutes devant nous, justement, on est bien dans le timing. Alors, on peut avancer ça sur devrait être. notre présentation. Alors, ben, un petit peu ça, voilà. Là, ce que je vais expliquer, c'est simplement ce qu'on a dit tout au long de la formation, hein. L'activité qu'on a aujourd'hui avec Cheese s'inscrit comme, enfin, très, très bien au jour d'aujourd'hui dans notre activité, hein, au quotidien, hein. On arrive à intégrer dans des plans un peu plus globaux l'implantologie, des couronnes, des bridges. C'est très, très simple à faire au niveau du design. On arrive à y aller au millimètre près, à être symétrique. Voilà, c'est des choses, on peut le voir en amont. On a des photos, on arrive à imaginer ce que ça va devenir. On ne se contente plus aujourd'hui d'aligner. Ça va être vraiment un plan de traitement global pour le patient. Et ça, c'est ce qui plaît de plus en plus. On remarque de plus en plus de patients démarrent avec des petits traitements. On en parle à la famille, on en parle aux amis. Et du coup, ça se décomplexe un petit peu et on va beaucoup plus facilement vers son praticien. Et les solutions sont là aujourd'hui, hein. Donc ça, on le remarque assez facilement aujourd'hui. Alors, on va aller un petit peu plus dans le détail du plan de traitement. Comment ça va se passer? On n'a pas besoin de grand-chose, en tout cas dès le départ, si ce n'est d'une soumission. Ça, c'est ce qu'on appelle un bon de commande virtuel, hein. Ça se fait sur le portail quand on a des accès. On y inclut donc simplement, on remplit des champs en fonction de ce que le patient souhaite, mais aussi en fonction de ce que le praticien va analyser déjà dans un premier temps. On y ajoute des photos, une panoramique. Alors, des radios peuvent être demandées, hein, des radios supplémentaires comme une TRP ou une rétro en fonction de ce que moi j'aurais besoin pour l'analyse, justement, pour estimer si un patient peut être éligible ou non. Les Conbeam, alors on n'en a pas beaucoup et c'est dommage parce que les Conbeam sont très, très appréciés. Grâce aux Conbeam, j'arrive à vraiment voir la forme et la hauteur des racines, ce qui est très important dans un design. Parce que c'est grâce à ça que je vais pouvoir faire mon design en évaluant un petit peu la taille des racines, leur longueur, la forme. Et ça, c'est super important pour moi. Donc, c'est apprécié. Les empreintes, donc physiques ou numériques, donc ça, on va le voir un petit peu après. Les empreintes physiques, alors très important, j'ai remarqué, les empreintes physiques doivent impérativement être parfaites. Je sais que ce n'est pas toujours simple, surtout en empreinte physique. Ce n'est pas comme de la conjointe où effectivement un tirage n'aura pas forcément d'impact. Alors qu'en aligneur, il suffit d'avoir une déformation, des tirages ou des bulles, ce genre de choses. On n'est pas infaillible, hein, on ne verra peut-être pas forcément tout, même si l'analyse se fait en amont par Marianne au laboratoire, qui m'aide énormément, qui prépare les dossiers en amont. Moi, je fais l'analyse encore par-dessus. S'il y a le moindre défaut, il faut se dire que c'est sur un grand cas de traitement, 30 aligneurs qui malheureusement n'adapteront jamais. Donc voilà, d'où l'importance vraiment d'avoir des empreintes hyper, hyper précises, surtout au niveau des collets. Au niveau des scans numériques, alors je ne pourrais que vous dire d'un jour investir dans une caméra. Pourquoi? Parce que c'est vraiment ce qu'il y a pour moi vraiment de plus fiable. Parce qu'il n'y a pas ce problème de tirage, de déformation, c'est hyper précis.
Alors oui, la seule chose peut-être à faire, c'est de nettoyer, comme on dit, de préparer les scans, enlever tout ce qui est bavurage, artefacts, ce genre de choses. Mais c'est en quelques secondes, c'est fait. Donc un petit coup de doigt sur la caméra et c'est terminé. Donc c'est vrai que voilà, c'est certain, c'est un coût, mais le temps en fauteuil est considérable. Alors, là, je vais passer un petit peu sur comment on démarre le côté technique. Euh, Quand je Oui, ce qui reçois serait tous bien, les éléments, ouais. comment? Juste excuse-moi Antonella, comme il nous reste 5 minutes, ce qui serait bien effectivement, c'est que tu puisses nous montrer aussi le film, un petit peu comment Bah fonctionne là, on va le regarder justement, on va passer directement aux vidéos parce que c'est là justement qu'on va prendre, où on va prendre conscience de tout le travail qu'il y a derrière. C'est ça, C'est pas seulement un design sur un logiciel, c'est vraiment une très grosse analyse. Il y a des mouvements qui se font en amont, des mouvements qui vont se faire par après. On commence par le maxillaire puis la mandibule, on essaie d'équilibrer. Il y a des règles, c'est pas uniquement juste on place les dents. C'est vraiment une bien très sûr, grosse analyse à réaliser. bien Donc sûr. là, je vais vous le montrer par vidéo. C'est très, très. Ouais, c'est impressionnant. C'est très parlant. Alors, ça, c'est le rapport que vous avez donc sur le portail. On a un rapport, une fois que c'est terminé, donc avec un schéma dentaire, les strippings, les attachements, des petits conseils et des vidéos pour montrer aux patients. Ça, c'est la vidéo qu'on montre aux patients, l'avant, après et pendant les mouvements faits pendant les aligneurs. Et ça, c'est la petite vidéo donc, de design. Donc là, c'est la préparation du scan intraoral, création des modèles. Voilà. La définition des limites. Donc, sur l'ancienne version, c'était beaucoup plus long que ça parce qu'il fallait les faire un à un, les déterminer un à un. Aujourd'hui, on a eu beaucoup plus de chance avec un logiciel qui est régulièrement mis à jour. Les versions sont beaucoup plus optimisées. Donc, ça détecte automatiquement la limite, les axes aussi, même si je les retouche toujours un petit peu. Voilà, donc là, au niveau du design, on essaye toujours d'avoir un minimum de symétrie. Alors, ce n'est pas toujours réalisable, mais quand ça l'est, voilà, on démarre déjà en essayant d'avoir une symétrie. On vérifie les points de contact. Bon, c'est pas mal coupé, hein, donc il y a beaucoup de… Je ne montre que certains morceaux de design. Il faut savoir qu'un design comme ça, bimaxillaire, ça va me prendre entre 45 minutes et 1 heure. Alors, le design est très rapide. C'est surtout qu'à la fin, il y a un contrôle entre chaque point de contact mésial-distal, les mouvements latéraux, s'il n'y a pas des blocages entre chaque aligneur, est-ce qu'il n'y a pas un contact qui se fait prématurément à un moment donné entre deux aligneurs? Ce genre de choses, c'est ce qui va me prendre le plus de temps. Un blocage entre deux aligneurs fait que le traitement va échouer. Donc, ce genre de choses, c'est très, très important. Voilà. C'est pour ça que c'est très long. C'est une vraie analyse, hein. Formidable. Voilà, voilà. Eh bien, on n'a pas eu de questions qui se sont rapportées plus que ça. Donc, on a bien balayé, en tout cas, l'intégralité du sujet. Je voulais vous remercier donc Dès d'avoir que été c'était clair. attentif pendant ces 45 minutes. Remercier tout particulièrement ma consoeur, le docteur Véronique Custer, de nous avoir mis à disposition ces cas cliniques, son expérience
Et puis voilà, sa confiance qu'elle a dans le système des aligneurs cheese. Elle est d'ailleurs elle-même formatrice pour le système aligneur cheese, donc elle vous retrouvera enfin, vous la retrouverez dans les différentes formations qu'elle réalise dans toute la France. Donc en tout cas, merci Véronique de cet investissement et puis de ce partage de passion, parce que voilà, on est tous des passionnés et on aime partager. C'était des très jolis cas et c'était beaucoup de plaisir de préparer cette émission ensemble. Antonella, encore merci pour cette collaboration, pour cette compétence et ce professionnalisme. Vraiment, tu parles des aligneurs avec une telle compétence on sent vraiment le sentiment de sécurité derrière et c'est ça, je crois, le plus important. Donc, C'est que du encore une plaisir. fois, C'est que du plaisir. ouais, c'est clair, on est tous dans ce même mode de fonctionnement. Donc, encore une fois, bravo à toi, Antonella, pour cette compétence, pour avoir suivi cette formation et aujourd'hui d'être finalement aussi compétente pour nous apporter des aligneurs qui dans l'omnipratique, on l'a bien vu avec ces cas de Véronique aujourd'hui, rendent vraiment des services en implantologie, en parodontologie ou dans encore d'autres cas. On aura sûrement l'occasion d'en reparler ensemble. Il est donc 13h45. Je suis très content qu'on ait pu respecter l'horaire. Mesdames, à bientôt. Je vous souhaite une très bonne fin de journée et un très bon week-end. Merci à tous. Merci Au à revoir vous. Thierry, merci à toi. Au revoir. Au revoir.